La drogue, l'alcool et le tabac constituent des phénomènes de santé publique. Et pour accentuer la sensibilisation, la Croix-Bleue, centre spécialisé dans la prise en charge des personnes victimes d'addiction, a convié la presse et les acteurs de la société civile à un atelier de formation. Nous permettent de communiquer avec le public, nous permettent de communiquer avec les scientifiques et les experts dans ce domaine-là, pour aller vers la population, leur apporter l'information juste, l'information vraie, et aussi les sensibiliser à être conscients du danger que cette population court si elle n'y prend pas garde. Un atelier qui vient à point nommé pour enrichir les connaissances des uns et des autres. C'est une journée vraiment très importante pour la Côte d'Ivoire. Il faut quand même que ces jeunes journées-là puissent se répéter souvent. Nous avons été édifiés par des experts sur plusieurs domaines. Aujourd'hui, nous avons été outillés. Avant d'aller sur le terrain. Pour le conférencier, la prise en charge des personnes victimes d'addiction en Afrique, particulièrement celle de l'Afrique francophone, doit être primordiale. Les pays francophones ont un certain retard sur la prise en charge, ceux qui présentent des maladies de santé mentale, tout comme les alcooliques et les drogués. Ils ne sont pas pris en charge par les assurances. Or, c'est des patients qui coûtent cher. Je pense que c'est l'unité qui pourra nous permettre de faire des avancées dans des bonnes prises en charge globales comme le veut l'OMS. La Croix-Bleue est présente depuis 1930 dans le paysage sanitaire ivoirien. Elle est spécialisée dans la prise en charge des personnes victimes d'addiction. Les patients les plus fréquents à la Croix-Bleue sont de la tranche d'âge de 25 à 49 ans, avec 47,18%, tous à majorité des hommes, et de 15 à 24 ans, avec 45,80%, également à prédominance de sexe masculin. Le dimanche 26 septembre dernier s'est déroulée la deuxième édition de l'Enfant musulman à Dabo, organisée par l'ONG Cœur Pur. 117 élèves musulmans issus des écoles confessionnelles de la ville ont bénéficié de kits scolaires des mains de Maître Mel Hyacinthe, parrain de l'événement qui se dit fier de soulager les établissements islamiques et surtout les parents. C'est tout à fait normal que nous puissions apporter notre appui à ces personnes-là qui n'ont pas trop les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. J'ai accepté de parrainer cette cérémonie pour permettre à ces enfants-là de bénéficier de kits scolaires. Une initiative de l'ONG Cœur Pur avec à sa tête sa présidente qui avait à cœur de valoriser l'excellence et démontrer la maîtrise de l'islam par les enfants. Ils ont un potentiel qu'il faille faire ressortir aux yeux de la population pour que les gens se rendent compte que nos enfants sont intelligents. Ils maîtrisent bien et le français et l'arabe et ils sont parmi les meilleurs élèves de leur classe. Alors aujourd'hui, on a décidé de valoriser ces enfants-là parce qu'ils sont excellents. Les récipiendaires se disent heureux d'avoir reçu tous ces kits qui leur permettront de passer une bonne année scolaire. Nous sommes heureuses parce que ça fait moins de dépenses à nos parents. On remercie M. Maître d'avoir donné ces kits à nos frères et sœurs. Vraiment merci. Privilégier et encourager l'éducation religieuse de tous, ce sont les objectifs que s'est fixé l'ONG Cœur Pur. Plus de 3500 festivaliers ont pris part à la 3e édition du Festival de port d'Abidjan FESPA, une foire gastronomique devenue l'une des plus populaires de la capitale économique ivoirienne. Le Festival de port d'Abidjan, une initiative de l'Organisation pour la promotion des valeurs régionales, OPVR, vise à valoriser et faire déguster la viande de porc sous plusieurs formes. L'idée aussi, c'est de créer une plateforme de coopération, d'échange entre éleveurs de porc, restauratrices et consommateurs. L'idée est partie d'abord réunir la jeunesse autour du porc. C'est vrai qu'on a choisi Yopougon parce que c'est la commune où la viande de porc est la plus prisée. Mais derrière, c'est une sorte de promotion de la culture ivoirienne. Sélectionnés parmi les meilleurs, les priseurs et priseuses proposent plusieurs mets à base de porc. Occasion pour eux de faire de bonnes affaires. Nous sommes en train de faire les brochettes de porc, il y a les grillés, il y a sauté, il y a braisé aussi. En tout cas, là, ça marche, ça va. Ma troisième fois, j'ai participé à ce festival. Les clients sont bien, ils nous respectent, ils prennent un bon prix. Vraiment, ça me fait grand plaisir de participer à cet événement-là. Venus des 4 coins de la capitale économique ivoirienne, les festivaliers ont pris d'assaut les stands de ce week-end. Je suis venu m'amuser un peu et profiter des jolis repas de Yopougon. C'est vraiment top.
J'ai mangé du porc braisé avec de la ticket. C'est très très bon. La soupe de porc et le braisé. Voilà, il faut dire que c'était très bon. Ces initiatives-là, il faut encourager. Il faudrait que ça se passe dans toutes les communes, dans toutes les villes, même dans les contrées les plus reculées. On a mangé du porc, le porc braisé, et on a mangé aussi le porc avec de la soupe. En tout cas, ça a été super. Si je dois noter, peut-être je vais leur donner au moins 19. C'était sympa. Merci, et je pense que dans toutes les éditions, nous serons là encore pour participer. Rendez-vous est pris en septembre 2022 pour la 4e édition du Festival de port d'Abidjan. Kwaku Umbra, désormais Nanan Moulou II, le nouveau chef du village de Kouebo dans le département de Toumoudi, a été officiellement intronisé le samedi 25 septembre 2021 lors d'une cérémonie solennelle. Madame Goudou Raymonde, présidente de la cérémonie, a salué une mobilisation exceptionnelle des fils et filles de Kouebo, tout en exhortant à l'union et à la cohésion sociale afin de maintenir le cap du développement du département de Toumoudi. Elle n'a pas manqué de féliciter Nanan Moulou II, le nouveau chef, pour sa nomination à l'unanimité, ainsi que la brave population de Kouebo. Mais avant, Kwame Boniface, président du comité d'organisation, a remercié toutes les personnalités présentes à cette cérémonie qui, selon lui, marque une nouvelle ère de gestion pour Kouebo qui veut une cohésion et union sacrée de ses filles et fils autour de son essor économique et social. Pour le doyen des cadres du village, Ondo Honoré Kouebo, vient de loin et vit ce jour mémorable grâce à la force conjuguée de tous ses fils et filles. Il a également énuméré une liste de doléances au nombre desquelles le bitumage de l'As Kouebo Moronou. La cérémonie d'installation solennelle était placée sous le haut patronage de Jano Aoussou Kouadio, président du Sénat, le parrainage du général Diomandé Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, la présidence du Dr Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, et la coprésidence de Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, et de Nanan Nguessambangui, chef du canton Ngban. Kwaku Umbra, dit Nanan Moulou II, est un instituteur à la retraite. Issu de la lignée de chef, il a été nommé à la tête du village de Kouebo depuis le 5 août 2021 par arrêté préfectoral, faisant de lui le 7e chef du dit village. C'est le 20 août 1978 que le temple Ayefi de l'église du Christ Mission Aris, dite église ariste d'Akouedo, a été dédicacé. 43 ans après, les fidèles de cette église rendent grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nos parents et nos grands-parents, la première fois lorsqu'ils ont accepté de se défaire de leurs fétiches et de leurs idoles à Brégerville en 1913, ils se sont donc servis des lieux en paille. C'était la première. Et de par l'abnégation, ils se sont donc servis d'un lieu qui a été bâti en terre, c'est-à-dire en banco. Aujourd'hui, force est de reconnaître, de par leur courage, qu'ils ont, de par les structures modernes et architecturales, un bâtiment avec cet édifice qui nous reçoit aujourd'hui. 43 ans dans la vie d'un individu, c'est énorme. De ce quoi une église, nous ne pouvons que remercier Dieu. Dieu lui rend grâce pour cela. Ce temple est le 5e temple. Que de joie, que de bonheur, que de prospérité, que de paix. Nous voudrions en ce jour lui dire merci. Merci, partagez cette joie avec tous nos frères et que Dieu nous éloigne de cette pandémie afin que nous continuions de vivre en paix, dans l'amour et dans l'union avec lui. Lors de ce culte d'action de grâce, des prières en faveur de la paix ont été dites. Les fidèles ont également prié pour leur prédicateur supérieur, Yaba Manto Jean-Baptiste, qui fêtait ses 2 ans d'intronisation.